Ah, c'est sombre par contre. Ah, c'est à moitié en contre-jour là-bas. Ah, ça me rappelle mes premières vidéos sur la 106. Ah, comme ça tu vois clair. Le rugissement du lion de Peugeot. Exactement. Allez, c'est chaud. Ça y est, c'est chaud. Ouais, on va pouvoir l'éteindre parce que si c'est trop chaud après comme je m'en suis déjà servi ce matin. Alors, on va commencer par la montée. Et pour la montée, hop, tu vois, ça c'est tous les outils. T'as un nouveau filtre à huile aussi. J'ai le filtre à huile. Alors il faut une planche pour mettre le truc dessus. Oh. Ah oui, c'est un peu lourd. Hein. Ah, je pensais pas que c'était aussi lourd. Ah bah, il faut que ce soit solide, il faut que ce soit lourd. Hop. Du coup, on mettait pas une petite cale de bois justement? Ouais, mais là ça va, comme je suis pile à la hauteur, un peu de choses près. J'ai à peine la place de mettre une cale. Et tu vas pouvoir m'amener la chandelle, on va... Les chandelles. Au maxi pour que tu puisses passer à l'aise dessus. Par contre, est-ce qu'elles vont être assez hautes les chandelles? Si. Faut les mettre au troisième cran, non? Monte un tout petit peu pour pouvoir passer sous le renfort. Là, comme ça. On va pousser au fond. Voilà. Là, on va pouvoir... Ah oui, il faut qu'on la lève de l'autre côté aussi du coup. Ah bah, de l'autre côté, on va avoir plus de place. On a Monkey's Bee, tiens, coucou. Tu vas pouvoir aller me chercher l'autre chandelle, s'il te plaît. On la met au combien? Au deuxième cran du coup? Ouais, je pense que ça va être pareil. Je vais juste décaler un petit peu plus, mise
ajustable. Je vais laisser aussi le gris comme ça. Donc, on va mettre notre petit tapis. Ah, voilà. On voit bien. Donc Là. voilà, c'est comme ça en dessous. Là, je vois effectivement l'échappement qui repart. Le filtre à huile, ça doit être ça. Et le bouchon de vidange, par contre, je sais pas où il est. À mon avis, il est de l'autre côté, là-bas. Il doit être au bout, là, je pense. Soit c'est au milieu, soit c'est sur le côté, il y a un petit renfoncement. Ouais, bah là, il y a... par là, je pense. Il y a un petit... Oh, bah dis donc, c'est... J'ai l'impression que c'est un peu gras, d'ailleurs. Ouais, bah c'est possible. Bon, voilà. Ah, là, on voit le radiateur, là, effectivement. Est-ce que si je fais ça en grand angle ou je ne sais quoi... Hop. Et là, ouais, je pense qu'il est là, le bouchon de vidange. Il est derrière. Ouais, c'est vrai que c'est pas très Oui, pratique. Moi, je l'aurais mis plutôt devant. T'as presque intérêt à venir le démonter d'ici, en fait. Ah ouais. Ah non, tu vas pas avoir les jambes, les mains assez longues. Mais ouais. Dis donc, elle a pris de la terre, la 106 aussi. C'est une voiture de... C'est peut-être pire que le quad, hein, presque. Alors, tu sais ce qu'on va faire, c'est que... Enfin, le quad, il est pas mal non plus. Hein. Tu vois, attention à toi, on va peut-être glisser ça. Ah oui. Là, par derrière. Voilà. Comme ça, tu vas pouvoir ouvrir et vidanger. On va commencer par ça et on changera le filtre à huile après. Ok? Ouais. Allez. Bon. C'est parti. Bon voilà, j'ai oublié de faire l'intro forcément, mais c'est pas grave, on la fera après. Parce qu'il faut expliquer aux gens pourquoi... Allez, vas-y. Tu vas desserrer la vis, mais c'est cette clé-là, t'es sûr? C'est bizarre. C'est quoi ça? Tu glisses, tu vas voir, dans l'écrou, il y a un tronc carré. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Il y a un trou comme ça. C'est bizarre. Donc je pense que c'est le gros carré. Ah non, le plus gros, ça rentre pas. Ah bah, alors le petit. Le plus petit, ça rentre. Par contre, je pense que je vais en mettre partout. Alors dès que ça commence à être desserré, tu enlèves la clé et tu vas finir par le dévisser à la main. Il y a le chiffon bleu là pour t'essuyer les mains dès que ça coule. Non, je suis pas du bon côté, on va rien voir. Voilà, ça y est, c'est parti. C'est bon? T'es sûr? Ouais. Hop, ça y est. Oh. C'est quelle couleur? Bah c'est bien noir. C'est bien noir, hein, je crois. Hein. Elle avait bien besoin de sa petite vidange. Hein. Ah ouais. Bon, tu prends le chiffon bleu pour t'essuyer les mains, pas mettre sur le tapis. Le bouchon, je le mets où? Bah tu prends avec le chiffon bleu là pour qu'on l'essuie tout de suite. Ouh, ah oui, il est... Ah bah il est déjà utilisé. Hein. Ouais, c'est comme le quad, c'est marron noir. Quoi. Ouais. Donc pendant que ça s'écoule, on va changer le filtre à huile. Ouais, il est juste là le filtre à huile. Allez, on se retrouve pour le filtre à huile. Hop. Ah. Ça y est, ça se dévisse. Voilà.
Il se défait facilement. Hein. Ouais. Je pense que tu peux. Ah. Ouais, c'est super. Bon, ça coule. Oh, ah, ça commence à couler. Ah si, ça coule. Alors, on voit bien que ça coule. Je pense que oh. Bon, on va le laisser s'égoutter. Pendant ce temps-là, on va préparer le filtre à huile. Je vous montre un truc. Ouais, c'est pas très joli ça, effectivement. Après, là, il a été nettoyé il y a pas longtemps, mais c'est vrai que j'avais l'impression que ça faisait un peu une texture de mayonnaise, effectivement. Donc c'est... Attends. Lumière, elle est où la lumière? Là. Oh. Ah oui, l'huile, elle est... Attends. C'est normal, ça? On voit que ça fume un peu parce qu'on l'a fait chauffer, hein, c'est normal. Et puis dehors, il fait froid, donc différence de température, ça condense. C'est normal que ça fasse une légère fumée, mais c'est vrai que c'est légèrement mayonnaisé, effectivement. Ah. Bon. Ouais, c'est effectivement... Il y a un petit joint de cuivre là sur le... C'est la première fois que je vois ça parce que j'ai jamais vu ça sur le quad et tout ça et toutes les notes. Ouais. Oula, sinon ça... Il rentre pas. Ah. Donc, voilà, on met le petit anneau de cuivre là. Hop, c'est tout, on remet dessus. Et alors ça, il y a encore plein d'huile là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre de l'huile là-dedans, c'est ça? Ouais. Mais comment on fait déjà? Je sais même plus. J'ai jamais fait ça. Et ben, tu prends le bidon d'huile qui est en dessous là. J'ai besoin de m'essuyer. Le chiffon, il est où? C'est parti. C'est bon. Oula, est-ce qu'on voit quelque chose? C'est bon. Ouais, vas-y. Tu vas doucement. Hein. On le remplit entièrement. Vas-y, vas-y. Tu y vas doucement, mais quand tu vois l'huile arriver, on s'arrête. Top. C'est bon. Parfait. Okay. Donc là, on va prendre un peu d'huile et on va mettre sur tout le tour du joint là pour lubrifier un peu. Voilà, c'est parfait. C'est bon, on peut y aller. Allez. Alors. C'est pas grave, ça va couler un petit peu, mais c'est pas grave. Ah oui, bah, c'est le surplus que j'ai mis. Ouais. Normalement, ça doit se visser tout seul. Et du coup, le filtre, il est tout gras. Du coup, j'ai les mains qui glissent et il y a plein d'huile dessus. Mais... Vas-y, essuie-le.
peux repousser maintenant le bac. Là, bah oui. Voilà. Juste. Là, il y a plein d'huile. Surtout autour. Bon. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais. Bon, bah, impeccable. Ah, là, il y a encore un peu d'huile. Après, faut le serrer, non? Ouais, je vais m'en occuper de le serrer. Parce que là, ça pas. Hop, et là, faut serrer, mais pas trop fort, c'est non. ça. Bon, c'est bon comme ça? Oui, je pense. Impeccable. Comme ça, moi, je vais pouvoir me mettre là. Ouais, c'est vrai que là, c'est pas Ah bah, très c'est net sûr, ce c'est qu'il y a de l'eau, là. là-dedans. Hein. Bon, on en met 3 litres d'eau alors. Ah, c'est même pas écrit les litres là-dessus. Non, bah, merde. on va essayer d'en mettre... Ouais, puisqu'on n'a toujours pas de truc pour doser. Si. Ah bah remarque, j'ai encore un autre bidon comme ça qui fait 1 litre. On peut remplir le bidon, le couper, tu vois, en haut, et ça nous fera Ouais. notre doseur. Bouge pas. Ah, tu sais qu'on a de la ressource ici. T'as raison, faut qu'on s'en fasse un doseur. Ouais. Bon, ça doit se trouver dans le commerce, même des trucs pour l'alimentaire, je sais pas, ou des trucs comme ça, mais faudra juste pas mélanger après. Un truc de cuisine. Bah, faudra pas le confondre avec celui qui sert à faire la cuisine, par contre. C'est bizarre, c'est pas tout à fait symétrique le motif qu'il y a sur le capot, là, regarde. C'est pas tout à fait symétrique, ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le capot, la carrosserie est fine comme du papier là-dessus, par contre. Hein. C'est vraiment du papier, quoi. Tu tiens, on va mettre 1 litre d'huile. Là, on a à peu près 1 litre. Ah, il y a des petites bulles qui remontent, dis donc. Allez, vas-y. C'était pourtant pas du Tu Coca-Cola. verses doucement. Faut verser dans là où il y a un... Doucement. Là, il y a plein de bulles qui remontent. Donc, tu m'as dit c'est 3 litres, c'est ça? Non? Ouais, 3 litres 2 à peu près, 3,2. Après, est-ce que si on en a déjà mis dans le filtre, est-ce que ça... Bon, je sais pas. Dans le filtre, je pense qu'il y a à peu près 0,2, 0,3. Ça va être bon. À la rigueur, tu vas pas tout mettre là, tu vas en laisser un peu au fond. Ouais. Parce que c'était, je crois, 3 litres sans filtre et 3 litres 2 avec le filtre. Ah bah tu vois, c'est ça, le ça. filtre il doit faire à peu près 200 millilitres. Un peu. Voilà, c'est bon. Alors, comme ça, on va garder cette petite dose là. Amène le truc, regarde, on va faire comme ça. Voilà. On va la laisser tranquille et puis dans quelques minutes, on va venir faire le niveau. Ok.
Bon, et ben, comme j'ai pas pris le temps de faire une intro pour expliquer ce que je devais faire dans la vidéo, c'est du très brut, de toute façon, ce que je filme, voilà, tout ça, c'est vraiment du brut, quoi. C'est pas retouché, rien, il y a juste quelques petits trucs qui sont recoupés au montage, mais voilà, il y a pas grand chose. Et du coup, j'ai pas eu le temps vraiment d'expliquer, donc je vais en parler comme ça après la vidéo. Donc c'est une vidéo que j'attendais de faire depuis longtemps, tout simplement parce qu'on n'avait encore jamais fait la vidange de la 106 sur la chaîne déjà, mais même en vrai. Parce que la vidange avait été faite, je crois, juste avant ou pas longtemps avant qu'on l'achète, donc c'est en avril 2022 qu'on l'a acheté et elle a jamais été faite depuis. Donc là, ça fait plus d'un an. Sachant que sur la 106, je crois qu'il faut la faire tous les 10 000 km. Alors, je sais pas si elle a fait 10 000. Elle est à 143 000 km là. 143 161. Ce qui est pas mal, mais bon, pour une voiture qui a 25 ans, c'est raisonnable quand même. Ouais, elle a 25 ans déjà, la 106. Donc voilà, on avait fait le changement du liquide de refroidissement. Si vous vous souvenez, c'était pas joli. On avait fait le changement du liquide de frein, c'était pas très joli non plus d'ailleurs. Et puis depuis, j'ai rien fait d'autre sur la 106. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur la 106 sur ma chaîne. Et pourtant, c'est des vidéos qui ont pas mal plu, alors que les autres vidéos que je fais sur ma chaîne, bon, il y en a, j'avoue, clairement, elles méritent pas forcément un grand nombre de vues. Mais il y a d'autres que je trouve intéressantes, alors que pourtant, les vidéos sur ma Yamaha, par exemple, ça intéresse personne, quoi. Ça fait que 25 vues pour celles que j'ai sorties il y a pas longtemps. Alors, c'est peut-être le temps qu'elles acquièrent des vues et tout ça. Mais elles ont que 25 vues, quoi. Les vidéos que j'ai sorties mi-novembre sur ma Yamaha. Et je vais en ressortir une, je pense, la semaine prochaine. Enfin, d'ici que vous regardiez cette vidéo. Cette vidéo-là devrait sortir le 9 décembre, je crois. Et donc, il y aura un résumé compilation, je pense, de ma Yamaha qui sortira le 16 décembre, je pense. Je sais pas encore, mais je pense que je vais faire ça. Donc là, effectivement, j'ai fait la vidange de la 106. C'est une grande première parce que j'avais jamais fait de vidange sur une voiture, tu vois. J'avais jamais fait... Donc voilà. C'était une grande première, le changement du filtre à huile et tout ça. Et même sur le bouchon de vidange. Je sais pas si vous avez vu durant la vidéo, mais sur le bouchon de vidange, il y a une petite rondelle de cuivre qui fait joint d'étanchéité. Bah ça non plus, j'avais jamais vu. Hein. Sur les motos, en tout cas, j'ai jamais vu ça. Hein. Le plus souvent, sur les motos, en fait, c'est assez étonnant. Ça dépend des motos, mais sur celles que j'ai vidangées, en tout cas, c'est le cas de mon Kisby, ainsi que la Honda XR de l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez. Je sais pas si vous vous souvenez de la Honda XR, c'était en 2022. Je sais pas si on le voit bien, mon Kisby, mais on le voit un peu plus dans la vidéo, vous l'avez vu, je pense. Donc voilà, il y avait le bouchon de vidange, c'était tout simple. Il y avait un bouchon de vidange, un petit ressort monté dessus, et un petit filtre, ça doit être ça qui servait de filtre à huile, je pense. Comme un filtre à café ou je sais plus comment, non, c'est pas un filtre à café, justement. Mais ça me faisait penser, la forme me faisait penser aux capsules expresso, là où je ne sais quoi. Si vous voulez savoir, je ne suis absolument pas consommateur de café. J'aime pas trop ça, d'ailleurs. Je suis pas trop fan, mais bon. Ça, c'est pas le sujet. Donc voilà.
Et du coup, je voulais faire la vidange de la 106, déjà parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas faite, mais surtout parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème sur le bouchon de remplissage d'huile. Je ne sais pas si vous avez vu durant la vidéo. Il y a une sorte de... Oh, mais non! Donc sur le bouchon de remplissage d'huile, en fait, il y avait une sorte de texture effectivement de mayonnaise. Hein. C'est ça ce qu'on appelle la mayonnaise dans le jargon. Et ça a vraiment une texture de mayonnaise en plus. Et effectivement, ça a une texture ouais, de mayonnaise ou de sauce salade, un peu la sauce vinaigrette, tu vois. Mais celle-ci, je la mettrai pas dans ma salade, effectivement. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui tombent sur cette vidéo, qui n'y connaissent rien à la mécanique, ce qu'on appelle la mayonnaise dans le jargon, en fait, c'est quand il y a du liquide de refroidissement ou du moins un truc étranger, tu vois, qui vient se mélanger à l'huile. Donc c'est pas normal, quoi. Et donc souvent, ouais, c'est du liquide de refroidissement, par exemple, qui vient se mélanger à l'huile. Ça fait une sorte de mayonnaise, quoi, de texture mayonnaiseuse. Et c'est souvent signe qu'il y a un problème de joint de culasse ou d'étanchéité, puisque l'huile et le liquide de refroidissement sont pas censés se mélanger comme ça. Hein. Donc, j'ai bien peur qu'il faille changer le joint de culasse. Mais bon, en même temps, je sais pas, apparemment, c'est le problème de ces moteurs-là, de ce que j'ai compris. Les moteurs, apparemment, ça s'appelle les moteurs TU1M+, de 1124 cm3. Pour l'instant, c'est un peu... on sait pas trop. Bon, on va la laisser pour l'instant, on va voir. Et puis, si ça refait de la mayonnaise après, je pense qu'il faudra qu'on change le joint de culasse. Bon, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est pas si compliqué. Mais il faut juste tout démonter, en fait. C'est juste qu'il faut tout démonter, tout remonter, donc faut pas s'y perdre, quoi. Mais sinon, faut être méthodique, quoi. Faut savoir... Moi, forcément, j'ai jamais fait, donc on verra ça. De toute façon, je pense pas que ça se fasse tout de suite, hein. On verra ça... Après, c'est si vraiment ça s'aggrave que là, faudra qu'on le change, mais bon, j'ai quand même envie de la garder, la 106, parce que... je sais pas, je sais que mon père, il disait il voulait la garder aussi. Et donc, du coup... ouais, parce que moi, je l'aurais bien récupéré, sinon, hein, tu vois, c'est... Bon, j'ai encore du mal à la conduire, mais j'ai essayé, là, il y a pas longtemps, enfin, aujourd'hui déjà, et puis... il y a quelques jours aussi, j'avais essayé de la conduire avec papa. Je la conduis jamais seul, hein, mais voilà. Avec la boîte de vitesse en 1.3.5.2.4R. Bon, là, on voit pas trop sur le pommeau de vitesse, mais c'est ça, c'est bien c'est le schéma 1.3.5.2.4R, tu vois. Donc voilà. C'est quand même bizarre que des constructeurs qui ont une renommée mondiale comme Yamaha et Peugeot, ils se rendent compte de leurs défauts que 20 ans plus tard, ou je sais pas, mais... Parce que c'était pareil avec le compteur des Yamaha XTX, là, c'est un problème connu, pourtant... je sais pas, ils ont pas fait des tests, ils s'en sont rendus compte que trop tard, certainement. Ils ont pas fait des tests avant, quoi. Bon, en même temps, si c'est un problème sur la durée, tu vois, qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, forcément que ça se voit pas tout de suite. Et puis, on va pas faire des tests sur 15 ans, quoi, au bout d'un moment. Voilà. Bon, je voulais vous montrer, justement, on avait retrouvé... Donc, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est que le bouquin, en fait, ce bouquin-là, papa, il l'avait acheté, effectivement, donc c'est le manuel. C'est tous les entretiens, en fait, qu'il y a sur la 106. Il y a même justement la dépose du moteur et tout ça, donc il y avait, je sais pas, j'ouvre une page au hasard, là on est sur
au refroidissement, chauffage et ventilation. Ok. Donc voilà, dépose. C'est quoi? Dépose et démontage du moteur. Tiens, voilà. Donc tu vois, c'est mesure du diamètre d'un maneton du vilebrequin avec un palmeur ou palmé, je sais pas ce que c'est, mais contrôle du jeu longitudinal au vilebrequin avec un comparateur. Oula, ça tu vois, j'ai peut-être déjà entendu ces termes-là, mais je sais plus ce que c'est. Je regarde souvent les émissions, c'est sur la 24, la chaîne 24, donc c'est le RMC Découverte, je crois que ça s'appelle. Il y a souvent des émissions de mécanique le soir, souvent. Enfin, au moment de manger, quoi. Il y a souvent des émissions de mécanique, comme là, c'était Vintage Mécanique, je crois que ça s'appelait, mais il y a aussi Wheelers Dealers qui est assez similaire, et toutes ces émissions-là, tu vois. Des fois, je regarde avec papa, surtout. Dépose et démontage du moteur, tu vois. Bon, bah voilà, il y a tout ce qu'il faut faire pour démonter le moteur. Là, il démonte carrément les bielles, les vilebrequins et tout ça. Donc, c'est vraiment... Contrôle de la planéité du joint de culasse, justement. C'est peut-être ça qu'on aura besoin de faire, je sais pas. Ressort de soupape. Les joints de queue de soupape. Ah, ça, j'en ai entendu parler, mais je sais même plus ce que c'est. Bah, c'est la queue de soupape, c'est le... Oui, ok, je vois où c'est. Et le joint, bah oui, c'est ce qui fait l'étanchéité entre les soupapes, les... Ouais, bah voilà, je saurais pas expliquer comme ça, mais je comprends à peu près ce que c'est. Donc voilà. Donc ça, c'est le bouquin d'entretien de Peugeot 106. Il date de 1999, mais la nôtre, elle est de 98. Après, je pense pas que ça change grand-chose. Mais bon. Et un truc donc assez amusant, c'est que c'est ce truc-là, donc je disais que papa, il avait retrouvé en fait dans le grenier ou je sais plus. Et ben c'est ça en fait que papa il avait retrouvé. Donc c'était plus ou moins le catalogue ou le guide d'achat des Peugeot 106 qui appartenait du coup à l'ancien propriétaire de la maison. Et dire que oui, ça fait plus de 20 ans hein, que... Enfin, mes parents, ils habitaient là avant que je naisse, hein, un an avant. Donc, ils habitent là depuis 2003. Et moi, je suis né en 2004. Mais voilà. Donc, j'ai toujours vécu ici, effectivement. Et ça appartenait apparemment à l'ancien propriétaire. C'est papa qui l'a retrouvé comme ça, dans le grenier ou je sais plus où. Donc voilà, c'est quand même assez amusant qu'on ait retrouvé ça. Il y a, je sais pas, j'ai pas fini de le lire, alors... 106 Open. La note, ça serait ça serait une 106 Open. Avec les couleurs de siège, attends, je vous montre, c'est les mêmes. C'est les mêmes que ce qu'on a, regarde, attends. C'est compliqué de tourner la page en... Non, 106 Sport S16. Voilà, regarde. Les sièges, c'est exactement les mêmes que ce qu'on a. C'est exactement le même motif. Je vous montre. Ouais. Forcément, aujourd'hui, ça paraît complètement démodé, complètement kitsch et tout ça. Mais à l'époque, c'était à la mode, en fait, les sièges comme ça, avec les motifs... je sais plus si c'est ça ce qu'on appelle motif écossais, mais ça y ressemble en tout cas. Et puis les sièges de couleur vert, bleu, tout est vert à l'intérieur, tu vois. Il y a enfin, sauf le plafond, ça faudra le repeindre, mais sinon tout est assorti, tout est vert, même le compteur est vert, tu vois. Et de l'extérieur, alors la carrosserie, c'est assez bizarre parce que
Moi, je la vois verte, mais sur la caméra, je la vois plutôt bleue sur les photos que j'ai prises avec mon téléphone, en tout cas. Je la vois plutôt un peu turquoise. Moi, je dis turquoise émeraude à peu près, donc parce que la turquoise c'est plutôt bleu, mais l'émeraude c'est plutôt vert, donc j'appelle ça turquoise émeraude, quoi, ou bleu vert tout simplement. Et les couleurs, parce que il y avait aussi les couleurs justement sur ce livre. Colorline, c'est justement c'était. Ah, c'est la coloris et garnissage. Voilà, c'était ça. Voilà. Et donc, alors, à vous de vous faire votre propre idée, mais moi je pense que c'était plus cette teinte-là, donc le vert véronèse. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, c'est écrit vert véronèse en dessous, en tout cas. Donc voilà, coloris. Ah, ou le vert Ceylan, je sais pas. Ou bleu Samoa. Bon, c'est une de ces trois couleurs-là, en tout cas. La belle 106. À l'époque où on aimait bien faire des voitures joyeuses de toutes les couleurs en plus. Parce que maintenant, elles sont toujours noires ou blanches ou grises. Non, c'est parce qu'on a deux voitures noires aussi en même temps. C'est peut-être pour ça. Ouais. Je sais pas. Mais moi, j'aime bien les couleurs. J'aime bien la couleur rouge. Après, j'aime bien le bleu, vert et jaune aussi. Les couleurs vives, en fait. J'ai toujours aimé le bleu et le rouge, mais aussi les couleurs vives en général, en fait. Donc voilà. Au revoir.